premier abord, c'est quand la femme est aimée par sa communauté. Elle est respectée dans sa communauté. Et elle est impliquée dans les activités politiques ou communautaires. Aujourd'hui, nous parlons de l'extrémisme violent. Nous, les femmes, nous sommes plus impliquées dedans. Pourquoi je dis cela? Nous, les femmes, nous sortons plus que les hommes, nous échangeons, nous écoutons plus que les hommes. Donc, nous sommes impliqués de beaucoup de choses pour le développement. C'est nous qui savons où, par exemple, dans les lieux de nos ventes, là où nous puisons de l'eau. Bon, partout où nous allons, la femme a toujours l'oreille pour écouter. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation qui ne nous permet pas. La femme doit toujours participer à toute activité, que ce soit politique ou communautaire. La femme africaine, elle représente banalement 90% de... C'est elle qui tient en fait l'agriculture de l'Afrique, et elles sont pour la majorité agricultrices. Elles sont très tenaces, et la plupart de ces femmes gèrent, pour un grand nombre de ces femmes-là, elles gèrent leur famille. Donc pour ces femmes-là, bien qu'elles soient analphabètes, mais c'est des femmes qui travaillent dur pour leur autonomisation. Et c'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup de choses à faire, parce que elles voient beaucoup de leurs droits qui ne leur est pas attribués. Quand on parle de droits, pour une femme agricultrice, premièrement, quand on prend le droit foncier, la femme rurale n'a pas, le droit foncier n'est pas appliqué, ou bien effective, hein, si je dis appliqué, c'est effective dans l'appropriation des terres cultivables aux femmes africaines. Mais malgré tout, elles se battent, elles luttent pour vraiment prendre soin de leur famille, de leurs enfants à travers l'agriculture. Une femme accomplie, c'est une femme qui est autonome, qui a du travail, qui peut subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Oui, je peux dire que je suis une femme accomplie parce que j'ai un travail et je peux subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille. Oui. Donc je peux dire que je suis une femme accomplie. Le plus difficile dans mon travail, puisque le plus difficile, c'est de se réveiller le matin très tôt et s'occuper des enfants avant d'aller dans ton travail. Et parfois, quand tu vas au travail aussi, ce n'est pas facile. Puisque parfois, il y a ton patron qui arrive et un peu en colère. Bon, tu ne sais pas pourquoi, mais bon. Et peut-être c'est à la maison, mais c'est toi qui prends le coup à ton travail, puisque lui, il est sur le nerf, donc quand il vient, c'est sur toi il déverse. Et ce sera vraiment déjà de reconnaître le travail domestique comme un travail décent et de respecter notre travail que nous faisons. Et puis, nous souhaitons que les autorités ratifient la Convention 189 de l'OIT, qui en fait couvre la protection des aides ménagères et des travailleurs domestiques, et que cette convention soit mise en application. Puisque aujourd'hui, l'aide ménagère est vue comme le travail qu'il fait, ce n'est pas un travail au fait. C'est une aide ménagère tant que telle, c'est tout. Et elle est violentée, elle est traitée de toutes sortes, mais il n'y a personne pour dire que stop aux violences faites aux aides ménagères.
Et pour moi, la femme rurale, c'est une femme qui inspire le courage, c'est une femme qui inspire l'énergie. Et je peux dire qu'elle représente toutes les femmes africaines en général. Parce que c'est cette femme-là qui, au quotidien, fait de son mieux. Elle se donne dans ses activités pour pouvoir contribuer aux besoins de sa famille et en même temps contribuer au développement de sa localité. Donc la femme rurale en général, c'est cette femme-là qui dégage de l'énergie, c'est cette femme-là qui est une femme modèle, une femme dont on peut s'inspirer pour pouvoir s'adapter à toutes les conditions pour pouvoir s'en sortir en tant que femme. Je pense que vu que c'est une femme qui se bat malgré ses conditions de vie très précaires, malgré les conditions de vie très difficiles, elle s'adapte. Je pense que si elle est écoutée et si elle est prise en compte dans toutes les initiatives, elle pourra s'en sortir. Elle peut aussi apporter beaucoup pour le développement, non seulement de sa localité, mais le développement en général. Parce que la femme rurale, si elle a les moyens, elle peut faire mieux. Si elle a les financements adaptés à ses conditions, elle peut donner beaucoup, surtout qu'elle est impliquée dans l'agriculture, elle est impliquée dans la transformation et elle est impliquée dans le commerce de tous les produits qu'elle transforme. Je pense que si elle a beaucoup de moyens financiers, elle peut aussi contribuer à sa manière au développement. Dans l'Afrique de demain, je pense que le rôle de la femme serait très déterminant. Comme je le disais, si elle est impliquée aux décisions, à la prise de décision, si elle est écoutée, elle peut apporter, surtout face aux changements climatiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Si la femme rurale est écoutée, si la femme rurale est soutenue dans tous ses sens par rapport au développement, par rapport à l'agriculture, elle peut faire beaucoup, elle peut apporter. Du moment où la femme se voit dans les conditions améliorées, elle va se donner davantage et ce qu'elle va rapporter comme plus-value va contribuer au développement de l'Afrique de demain.